Ok, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une séance chez Ici Triathlon. C'est la troisième séance de la Fédé rend visite à un club. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on va vous proposer une séance de CrossFit, un peu à la mode en ce moment. Voilà, qu'on a intégré nous dans nos planifications depuis un certain temps. Donc, on va vous faire découvrir, redécouvrir ou partager, nous, notre passion pour cette nouvelle tendance. Donc, ce soir, on va faire un peu de mobilité, on va faire du renforcement et on va surtout beaucoup suer. Voilà, on va en profiter. Donc, le CrossFit, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un mélange de gymnastique, d'haltérophilie et de cardio. Donc là, on est à la maison, on n'a pas tous un garage ou tout ce qu'il faut. On va avoir besoin de peu de choses. On va avoir besoin, 1, 2, 3. On va avoir besoin d'une gourde pour s'hydrater, mais aussi pour faire un exercice de mobilité. Et on va avoir besoin d'un sac lesté. Vous prenez votre sac de piscine qui est rangé dans votre armoire depuis un certain temps. Vous le remplissez de quelques bouteilles d'eau. Hein, allez, on va dire entre 5 6 kilos, voilà, en fonction. Ce qui est bien dans le CrossFit et dans les exercices que je vais vous proposer, c'est que justement, vous allez pouvoir le faire à votre rythme. Donc, chacun va pouvoir monter dans le rouge, le faire tranquillement, le faire pour bien transpirer. Voilà. Alors, au menu, aujourd'hui, un peu de mobilité pour commencer. Ensuite, on va avoir un échauffement qui va se faire en 2 temps. On va avoir un échauffement classique, histoire de mettre en activité et en route votre système cardiovasculaire et tous vos muscles. Okay. Ensuite, on aura ce qu'on appelle un EMOM de 12 minutes. Donc, l'EMOM, c'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de répétitions à faire dans la minute et vous avez la récup à l'intérieur. Donc, ça veut dire que si vous faites le nombre de répétitions en 30 secondes, vous aurez 30 secondes de récup. Si vous le faites en 45, il ne vous restera que 15 secondes de récup. On aura 2 exercices à faire. Chaque minute, on change d'exercice. Après, on a ce qu'on appelle le WOD, d'accord? Donc le work of the day. Vraiment, l'exercice là, ça va être un AMRAP. AMRAP, c'est as many rounds as possible. C'est le plus de tours possible en 20 minutes. D'un combo de 3 exercices. Bien sûr, je vais tout vous répéter après. Là, je vous donne le menu complet. Okay, je ne vous donne pas le dessert parce que je sais que vous êtes gourmand et que vous avez hâte, mais je garde cette petite surprise pour la fin. Donc, le WOD, c'est, on fera 5 pompes, d'accord, sur les genoux, sur les pieds, comme vous voulez. Okay. Après, on aura 10 swings. Je vais vous montrer un swing, c'est là où vous aurez besoin de votre sac. Et 15 squats. Et ça, il faudra le faire pendant 20 minutes. Donc, le plus de tours possible. Ce que je vous proposerai, c'est de noter à chaque fois. Dès que vous avez fini un tour, vous prenez une feuille, un stylo et vous notez. Comme ça, vous pourrez le refaire après dans un mois pour dire j'ai refait mon renforcement musculaire, où j'en suis. Voilà, ça peut aussi vous challenger. Le CrossFit, c'est vraiment se challenger, voir où on en est dans sa condition physique. Il est clair que si vous n'avez pas fait de CrossFit depuis renforcement musculaire depuis longtemps, voilà, vous allez vous souvenir de cette séance pendant 2, 3, 4 jours, hein, en fonction, mais vous n'allez pas le regretter. Et l'after party, donc c'est le dessert, je vous le donne tout à l'heure, mais sachez que à Ici Triathlon, on les aime très sucrés. Voilà. Alors, on va commencer donc cette petite séance. On va faire 10 fois, d'accord? 30 secondes corde à sauter, 15 secondes repos. Okay, et on va alterner le 30 secondes. On fera une fois corde à sauter, une fois jumping jack. Okay, donc corde à sauter, on n'en a pas, c'est pas grave. On simule la corde à sauter, donc vous n'allez pas forcément bien me voir. On fait quelques petits réglages. Donc de la corde à sauter, on saute sur un pied. Voilà, on simulera jumping jack. J'ouvre et je tape au-dessus de mes mains. D'accord? Donc 30 secondes corde à sauter, je récup 15. 30 secondes jumping jack, je récup 15. En tout, il y a 5 fois ce bloc. Et ensuite, on attaquera notre EMOM. Allez, j'espère que vous êtes partis. Je vais lancer l'application et ça démarre dans 15. Donc, je rappelle, 30 secondes corde, 15 secondes récup. 30 secondes jumping jack, 15 secondes récup, le tout 5 fois. Allez, 3, 2, 1, allez, ça marche. Allez, on saute comme si on avait une corde à sauter. Si on en a une, ben, tant mieux. Donc, vous pouvez faire avant-arrière, vous sautez à la corde comme vous voulez, pieds joints. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on récupère. Allez, en même temps, hop, on accepte
Donc là, on souffle bien. Jumping jack. Je viens bien taper au-dessus de ma tête. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Ok, on récupère. Soufflez bien. Donc là, on va repartir sur le deuxième bloc de cordes à sauter. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à mettre de la musique chez vous, histoire de vous motiver. Donc, une séance de PPG de CrossFit, c'est comme une séance d'home trainer. Il va falloir ouvrir les fenêtres et bien s'hydrater. On récupère. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Jumping jack. Je viens bien toucher les mains au-dessus de la tête, les mains aux cuisses en bas. Allez. Ok, déjà 2, plus que 3 en tout. Hein. Donc là, on n'hésite pas d'augmenter petit à petit le nombre de cordes, le nombre de jumping jack pour commencer à être un peu essoufflé. Allez. Corde à sauter. Allez. Cinq. On récupère. 5, 3, 2, 1. Allez, jumping jack. Allez, encore 2 rounds. 2, 1. Allez, corde. Deux, un. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà, on peut commencer à bien accélérer.
Allez, dernier tour. Pour ceux qui ont une corde, pour faire semblant, on peut essayer de faire des double under. 2, 1, c'est parti. Allez. Allez, le dernier, jumping jack. Allez, là on peut accélérer. 3, 2, 1, parti. Allez. Maximum de jumping jack, on souffle bien. Allez, allez. Allez, allez, allez. Ok. Allez, on pense avoir un petit peu. La première phase est finie. On va maintenant attaquer la mobilité. La mobilité, ce n'est pas de la souplesse. La mobilité, c'est savoir bien bouger dans des amplitudes maximales. D'accord? Donc, on va faire 3 mouvements que je vais vous proposer sur la chaîne postérieure, donc sur le bas du corps. La première, elle est toute simple. C'est un squat profond. Il faut qu'on descende le plus bas possible en gardant le dos et les pectoraux le plus face à la surface qu'il y a devant nous. D'accord? Donc, les pieds ne doivent pas, les talons ne doivent pas se décoller. Souvent, certains ont des tendons courts. Vous avez le droit de mettre un petit livre en dessous de vos talons. D'accord? Le but du jeu, je m'écarte, c'est que je descende en gardant mon dos droit le plus possible, en allant jusqu'en bas. Voilà, sans toucher mes cuisses. D'accord? Je ne viens pas fléchir le tronc sur mes cuisses. Ok? Ça, je vais maintenir ça. On va faire entre 15 et 30 secondes. Ça, ce sera le premier mouvement de mobilité. On va le faire 2 fois. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est d'aller le plus bas possible. Quand j'arrive le plus bas possible, c'est-à-dire que soit je bascule vers l'arrière, soit j'ai mes talons qui vont se remonter, je m'arrête et je maintiens la position. Si c'est trop dur musculairement, j'essaie de me tenir à quelqu'un ou à quelque chose, tout en essayant de garder vraiment la poitrine plus droit possible, le plus longtemps possible. Ok? Allez, premier essai, donc soit vous prenez une chaise devant vous, une corde qui va pouvoir maintenir, et là je vais descendre le plus bas possible, le plus bas possible, le plus bas possible. Vous voyez, hop, mon dos reste droit, et là je suis tout en bas, les talons touchent le sol, ne se décollent pas, et je maintiens. J'ouvre. J'essaie de sortir les pecs au maximum, et je maintiens. Allez, 10 secondes. Pareil, quand je vais remonter, je vais bien pousser dans tout mon pied sans faire intervenir mes lombaires. Allez, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je reviens, je souffle. Ok, je récupère. On va donc le faire une deuxième fois. On va essayer d'aller un peu plus bas. Allez, on est reparti. Je descends, gardant à chaque fois le dos droit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre les mains devant, à hauteur d'épaule, et garder. Si à un moment donné, je vois que mes mains tombent, c'est que mon dos, j'ai une flexion de mon tronc sur mes cuisses. Voilà, je maintiens bien. Allez, je reste bien droit, je souffle bien. La respiration va vous permettre le relâchement. Allez, on maintient encore. Allez, on tient jusqu'au bout. On se challenge.
Vous voyez, hein, on essaye de ne pas toucher au niveau de ses cuisses. Sinon, c'est que je suis allé trop bas et que j'ai fléchi mon tronc sur mes cuisses. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse, je garde le dos droit, je pousse. Ok, je relâche, je souffle. Ça, c'est un premier exercice. Deuxième exercice, on va faire une position demande en mariage. Messieurs, mesdames, profitez-en. En live sur Facebook, ça peut être sympa. Donc, je vais avoir un genou plié devant, un genou au sol. Ok? Mon bassin, il ne doit pas être en ouverture. Je viens le fermer. Donc, un angle de 90 degrés entre mon bassin et l'intérieur de ma cuisse. Si j'ai ma cuisse gauche devant, j'amène ma main gauche juste au niveau de mon pied. Je pose. Ok? Donc là, j'ai parallèle mon bras et mon tibia. Et là, je vais venir ouvrir pour agrandir et amener ma main droite au plafond tout en gardant l'espace et la parallèle entre mon bras et le genou. J'ouvre et j'ouvre. Je maintiens, je relâche, donc je reviens et je repars. Allez, j'ouvre. Coude, je déplie le bras. Ok, je relâche. Je profite de cette position pour travailler un peu la dorsiflexion de ma cheville. Donc ça veut dire de rabattre mon tibia sur, essayez de vous le montrer, sur votre pied. D'accord? Donc là, je suis toujours en position cavalier et je vais avancer mon genou le plus possible pour rapprocher et réduire l'angle au maximum sans que mon talon, d'accord? Sans que mon talon, voilà, je triche un peu, mais ici, voilà, il ne doit pas se décoller. Dès qu'il se décolle, c'est que je suis au bout de ma mobilité. Voilà, et j'avance. Je souffle bien, j'amène mon poids sur ma cuisse. Voilà, et je viens relâcher en poussant dans les mains, puis revenir. Ok, allez, deuxième. Faire de face cette fois-ci. Allez, et j'avance. Et l'idée, c'est plus mon genou va vers l'avant, plus je suis mobile au niveau de cette dorsiflexion de cheville. J'amène le poids. Le talon ne doit pas se décoller. Ok, je pousse dans les mains et je reviens. Allez, je change de jambe. Je vais faire le même exercice que tout à l'heure. Donc, position demande en mariage, le bassin. On est bien dans l'axe. J'amène main droite au niveau de ma cheville à l'intérieur de ma cuisse. Hein. J'ouvre en coude et j'ouvre ensuite avec le bras qui s'oriente vers le plafond tout en gardant mon bassin au maximum perpendiculaire à ma cuisse. Je reviens, je souffle et je repars. Allez, j'ouvre au maximum. Ok, je reviens. On souffle. Allez, on va travailler la dorsiflexion au niveau de l'autre jambe, pareil. On essaye de voir. L'exercice que vous pouvez faire, c'est le faire face à un mur. Faites face à un mur, vous laissez à peu près la taille de votre poing entre le mur et votre pied, et vous essayez d'aller amener votre genou toucher le mur au maximum. Et si vous allez toucher le mur, c'est que la mobilité en dorsiflexion, vous êtes pas mal du tout. Allez, on amène bien. On pousse dans les mains. Voilà. On revient. Allez, deuxième. J'avance. Donc le dos droit. Ensuite, je viens m'écraser pour ramener un peu plus de poids sur mon genou. Je pense toujours à ne pas décoller le talon.
Allez, j'amène. Super. Allez, on pousse dans les mains et on relâche, on souffle. Troisième exercice de mobilité, c'est un petit challenge. Petit challenge, pourquoi? Parce que là, il va concerner vos ischio-jambiers. Donc les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Vous allez prendre une gourde. Vous allez la poser derrière vous. Hop, on oriente. Et le but du jeu, c'est de faire des allers-retours sans toucher la gourde, en passant de côté. Le but du jeu, c'est de ne pas la toucher. Si votre gourde, c'est trop facile, vous changez de hauteur. Faites attention, la crampe de l'ischio-jambier peut apparaître à tout moment. Je préviens, la crampe à l'ischio-jambier peut apparaître à tout moment. Allez, on choisit une jambe, on fait 5 allers-retours. Voilà, le but du jeu, je rappelle, c'est de la maîtrise. Donc, je me mets au niveau de la cheville et je monte et je reviens. Ok, quand on a fait nos 5 allers-retours, je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Toujours ma gourde à hauteur de ma cheville. Et je pars. Et je reviens. Donc si vous trouvez ça trop facile, la prochaine fois, vous prendrez, au lieu de prendre un bidon de 500, prenez un bidon de 800. Au lieu de prendre une bouteille d'1 litre, prenez une bouteille d'1,5 litre. Vous allez voir tout de suite la différence. Ok, on relâche, on souffle. Allez, on profite d'avoir pris la gourde pour boire un petit peu. Et là, je vais vous expliquer la deuxième partie de l'échauffement. On va faire un travail, ce qu'on appelle les up and down. Les up and down, c'est un burpees, mais sans la pompe, sans le squat. D'accord? Je vais vous montrer et après, on lancera l'exercice. Donc ça, on en aura entre 10 à 15. En CrossFit, on a souvent des niveaux différents, ce qu'on appelle le scale, le RX ou le RX+. Nous, ce soir, on va parler de scale, débutant ou novice, et le RX, un niveau un peu plus challenger. Donc, les scale, vous faites 10 up and down et vous avez le reste en récup de la minute. Les RX, c'est 15. Et ensuite, on va avoir 40 mountain climb. Les scale, c'est chaque jambe compte. Les RX, chaque jambe compte. Les scale, c'est vous faites que 20 répétitions. D'accord? 20 et 40. OK? Donc, je vous montre ce que c'est qu'un up and down. Alors, je suis debout, je vais chercher le sol en position pompe. Je regroupe, je monte. Je redescends, hop, voilà. Ça, c'est du up and down. Si on a peur pour ses lombaires, déjà, il faut serrer les fessiers. OK? Pour éviter que quand on est en position pompe, notre bassin parte vers le sol. Si on est un peu craintif, c'est pas grave. On fait un up and down, ce que j'appelle un peu militaire, donc décomposé. Je pose le pied, je pose le pied, je reviens, je monte. Je pose les mains, pied vers l'arrière, je suis en position pompe. Je ramène le pied, squat. OK? Mountain climb, normalement tout le monde sait ce que c'est, mais je vais vous le remontrer. On est en position pompe, j'amène le genou sous la poitrine sans toucher le pied au sol, et voilà. Et je cours. OK? Donc là, c'est un EMOM de 12 minutes. Donc minute 1 ou minute impair, entre 10 à 15 up and down. Minute paire, entre 20 à 40 mountain climb. Vous avez la récup en fonction de la vitesse que vous allez mettre dans votre exercice. Je prépare la durée. Ça va partir dans 15 secondes. Allez, 15 secondes. Je rappelle, up and down, 10 ou 15. Ça va nous mettre en condition. Sachez que le AMRAP derrière, il est solide, donc ne donnez pas tout à l'échauffement. Bien parti.
Voilà, donc pour info, on est déjà à 30 secondes. Donc n'oubliez pas, hein, c'est l'échauffement. Donc là, on va partir sur 20 à 40 mountain climb. Chaque jambe compte. C'est parti. Voilà, on a déjà un round de fait. Il nous en reste 5. N'oubliez pas dans les up and down, contrôler la chute, serrer les abdos, serrer les fessiers. Je remonte bien en squat, jambes bien tendues, et je repars. Allez, 7, 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Allez, ça va repartir dans 5 secondes. Mountain climb, dynamique. Allez, go. Ah, 30 secondes. Ah, on a déjà fait 2 tours. Allez, soufflez bien 10 secondes. Allez, 4, 3, c'est parti. Allez, 10 secondes. Mountain climb. En mountain climb, le bassin, il ne bouge pas. Ok? On ne monte pas le bassin. C'est parti.
30 secondes. Super. Allez, la moitié est faite. Allez, on reprend dans 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Allez. Allez, allez. Allez, super. Allez. Je ne vous vois pas tous, mais je suis sûr que vous êtes avec nous. Allez, 10 secondes. Allez, allez. Allez. Il ne reste plus que 2 tours pour finir cet échauffement. Allez, 10 secondes. 5. Allez. Up and down. Allez. Allez, allez, allez. Super, 20 secondes. Allez. Un mountain climb. Up and down, un mountain climb. On aura fini l'échauffement. Qui doit être en bonne condition. 3, 2, 1. Mountain climb. Allez. Allez. 30 secondes. Allez, dernier tour. Normalement, on est bien chaud. Le cardio est monté. Allez, toujours du dynamisme, du contrôle. Et on gagne. Super.
30 secondes. Allez, dernière montée de clim. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, super. Allez, on n'hésite pas à boire. Ouvrir les fenêtres si on a trop chaud. Ok, on va aller jusqu'au bout de la minute avant que je vous réexplique les 3 mouvements. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, profitez-en pour boire, reprendre le contrôle de votre respiration. Je vais vous expliquer en même temps que je paramètre les exercices. Tac, tac, on est bon. Donc, on va faire un AMRAP, le plus de tours possible. Ce que je vous propose pour vous défier et défier les copains, vous prenez une feuille, prenez un stylo. À chaque fois que vous avez fini un tour, hop, un trait. Et à la fin, on fait les totaux. Vous pourrez le mettre en commentaire. Voilà, histoire de vous challenger entre vous, entre clubs, entre potes. Voilà. Alors, 3 mouvements basiques. Le push-press, push-up, pardon, les pompes, classique, sur les genoux ou sur les pieds. L'idée, c'est d'avoir plus qu'un déverrouillage, d'accord? On ne va pas forcément toucher la poitrine au sol, mais on essaie d'avoir une belle amplitude. Ensuite, on va avoir le swing. C'est pour ça qu'il vous faut soit un pack d'eau, soit votre sac de piscine rempli de bouteilles d'eau, soit un kettlebell pour ceux qui ont un kettlebell. Le poids, je vous laisse le choisir en fonction de votre expertise sur ce type de mouvement. Donc, je vais vous montrer après ce que c'est qu'un swing. Et ensuite, on aura le squat, d'accord? Un beau squat, hein, un qui casse la parallèle, comme on dit dans le jargon, hein? Pas le squat des barres. Normalement, on ne sait plus trop comment c'est un tabouret de bar. On sait plutôt comment c'est une chaise de bureau. Les chaises de bureau, elles sont bien basses, hein, donc il faut bien plier sur les cannes. Alors, un swing. Vous prenez votre kettlebell, d'accord, ou votre sac. Ok. Donc, je vais essayer de vous montrer plutôt de profil pour éviter de casser ce qu'il y a dans cette chambre. Donc, l'idée, c'est qu'on ait toujours le dos droit. Ok. Le poids va venir se balancer avec ses mains entre ses jambes. Et on va devoir le monter au-dessus de sa tête. D'accord. Je suis ici, je viens, hop, et je le monte au-dessus de ma tête. D'accord. Je ne viens pas plier sur les jambes. J'ai déverrouillé les jambes. Je viens faire un mouvement de balancier. Et là, en lançant mon bassin vers l'avant, je vais aider mes bras à monter. Hop, et je monte. Et je monte. Là, si vous le faites en forçant, donc là, je vous montre, je ne peux pas monter rien qu'avec la force des bras. C'est impossible. Je suis obligé d'avoir ce mouvement de balancier. D'accord? Donc, le facteur limitant de cet exercice, c'est si vous voulez monter en force avec vos bras, au lieu de profiter de l'élan. Pareil, je viens monter au-dessus de ma tête et pas au-dessus de ma tête. D'accord? Le squat, un beau squat. Mon genou est là, mes fesses descendent en dessous. Là, on est sur un beau squat. Ça va faire travailler le fessier. Je peux vous dire après pour la FTP sur Zwift, vous allez être solide. Ok? Donc le but du jeu, 5 pompes, 10 swings. Si vraiment c'est trop compliqué, le swing au-dessus de ta tête, on a peur ou autre, et ben on fait à la moitié. Je suis ici, j'ai mon poids et j'amène le poids au niveau de mon regard. Voilà, et je continue l'exercice. Voilà. Ok? Et 15 squats, donc ça fait 5, 10, 15. J'ai fini mes 15 squats, je prends ma feuille, je fais un trait et je repars. Et ça pendant 20 minutes. Voilà, je ne vous donne pas d'indication de gestion parce que rien de tel que de découvrir cet effort
pour se rendre compte de ce qu'il représente. OK? Je rappelle, dernière fois, 5 pompes sur les genoux, sur les pieds, comme vous voulez. Sur une main, ça c'est vous qui choisissez. Ensuite, on fait 10 swings, soit intermédiaires, soit grands, donc soit des Russian swing ou des American swing. OK? Et après, des squats, 15. Et ensuite, j'enchaîne ça pendant 20 minutes. Je vous rappelle, il faut rester jusqu'au bout parce qu'il y a un beau dessert sucré hein, pour les gourmands et les gourmandes, bien sûr. On est prêt? Ça démarre dans 15 secondes. J'essaierai de vous donner chaque palier de 5 minutes. OK? Allez, je compte sur vous. On se motive à la maison, dans son jardin. 4, 3, 2, 1. C'est parti pour 20 minutes.
Allez, on a déjà fait 5 minutes. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Allez, gérez bien votre effort. Allez. On est à la moitié, il reste 10 minutes. Allez.
Allez, allez. Allez, serrez bien les fesses. Balancez le bassin vers l'avant. Allez, allez, on lâche pas, allez. 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 Allez, il reste 7 minutes. Allez, allez, allez. Allez, 6 minutes. Allez, allez. Allez. Allez, il reste 5 minutes. 5 minutes.
Allez, allez, allez. Allez, moins de 4 minutes. Allez. Allez, allez. Allez. Allez, 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 ouais. Allez. 2 minutes 30. Allez, 2 minutes. 2 minutes. Allez, 1 minute 30. Allez. Allez, dernière ligne droite. 1 10. On est rentré dans la dernière minute. Allez, on lâche pas. Dernière minute. Allez. Allez. « 20 secondes. Allez, 10 secondes. Allez. 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 On accélère. 3, 2, 1. Time. On s'arrête. On souffle. On récupère. Voilà, là on a 3 bonnes minutes de récup. Voilà, on note son score. On le publie en dessous live ou pas. On se le note dans un coin de notre tête. Le poids,
et le nombre de reps, quoi, le nombre de tours. Voilà, allez, récup bien mérité, 2 minutes. Voilà. C'est moi qui prends l'inspiration, c'est moi qui expire. Je ne laisse pas mon corps subir. Je marche, je marche. Voilà, ceux qui ont un cardio, voilà, il faut que ça redescende. Tranquillement, mais sûrement. Allez, là, normalement, le cardio est descendu. Continuez à bien souffler. Donc, l'intérêt du CrossFit, même si là, c'est une séance un peu plus longue que ce que vous pouvez faire en salle quand on a accès aux salles. Normalement, une séance de CrossFit en 1 heure, tout est plié, on a bien bossé. C'est-à-dire qu'on peut les caser à poids de corps en faisant intervenir le cardio, l'ensemble des groupes musculaires. Là, on a fait travailler les épaules, les pecs, les abdos, les fessiers. Vous allez voir, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez sentir vos cannes de main, vos lombaires, voilà, mais aussi vos abdos, parce que le dessert sucré, il se compose en une descente de 30, 20, 10 en 4 time. 4 time, c'est-à-dire qu'il va falloir aller le plus vite possible pour réaliser 30 sit-up plus 30 V-up, 20 sit-up plus 20 V-up, 10 sit-up plus 10 V-up. Et ça, le plus vite possible. Je vais vous montrer les 2 exercices, le sit-up et le V-up. Alors, sit-up. On joint la plante des pieds, on écarte les genoux vers l'extérieur, je viens m'allonger, et je viens remonter en position coulée de natation, ça nous rappellera des petits souvenirs. Ok, donc je descends, je contrôle, je remonte ici et je redescends. Voilà, ça j'en fais 30 et je vais enchaîner par des V-up. Je vais vous donner la version V-up et la version un peu plus light qui est le tuck-up. Donc le V-up, je suis complètement allongé, d'accord, hop, et je vais venir chercher mes pieds. Si ça c'est trop dur, je vais chercher mes genoux. Le tuck-up. Ok? Donc en 4 time, c'est-à-dire le plus vite possible, mais bien réalisé. 30 sit-up, 30 V-up, 20 sit-up, 20 V-up, 10 sit-up, 10 V-up. Pareil, prenez le temps, votre temps, pour vous challenger et pour travailler régulièrement ces exercices et vous refaire ce petit challenge d'ici 10-15 jours ou même dès demain. Ça, c'est vous qui voyez. Ok? Allez, on commence dans 30 secondes. Je rappelle, on écarte bien les genoux vers l'extérieur, on colle bien les pieds, on monte bien, on contrôle. Ok? Et là, sachez qu'on a tous des abdos qui sont juste plus ou moins développés. D'accord? Donc il ne tient qu'à vous de les développer. Voilà, petit dessert sucré. Démarrage dans 15 secondes. Et après, c'est fini. Je vous libérerai. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti.
Allez. Allez, allez, bientôt la fin. Allez. Ça ressemble plus à trop à des développe, hein. M'en lâche pas, allez. Allez, allez. Et c'est dur pour tout le monde, hein. Allez. Allez, allez. Allez. Allez, on lâche pas. Allez, 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 jusqu'au bout. Ah, allez, allez, si on en finit, on souffle bien, on encourage les autres même s'ils ne nous entendent pas. Allez, allez, pour ceux que je vois, on y va, on lâche pas. N'oubliez pas de sourire, ça passe plus vite. Allez, allez, super. Allez, on continue, on continue, on continue. Un dessert, ça se mérite. Allez, super. Allez. Allez, encore, encore, encore. Allez. J'en vois qu'on peut encore finir. Allez, jusqu'au bout. Allez, Il est soufflez bien. épicé plutôt que sucré, ce Allez. dessert. Allez, gros dessert. Allez, 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 allez. Allez. Allez, derrière votre écran, là, dans votre salon, dans votre jardin. On lâche pas. Super. Allez. Super. Bon, bah, nickel. On va laisser encore une bonne minute pour ceux qui finissent. Je n'ai pas le visuel surtout, donc je ne peux pas voir qui n'a pas encore terminé. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est un grand bravo d'avoir fait cette séance, d'avoir fait le nombre de tours que vous avez fait avec le poids que vous avez fait. Ce qui est bien dans le CrossFit, c'est qu'on peut se challenger, que c'est ouvert à tous les niveaux. Voilà. On adapte juste l'intensité, les poids. On peut faire ça en 30 minutes, une bonne séance. Voilà, c'est une bonne variation et variété de mouvements et même d'exercices. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire ou à redécouvrir. Je pense qu'il y aura un replay de cette séance. Merci d'avoir suivi ce moment avec la Fédération française de triathlon, avec le club d'ici triathlon, ses adhérents et vous tout répartis dans toute la France. La semaine prochaine, c'est nos amis de Liévin qui vont vous faire transpirer.
Donc, bon courage à eux, bonne préparation de séance. Et puis, à tous les triathlètes et sportifs, gardez le moral. On en voit la fin. Vous avez des coachs qui sont là pour vous, une fédé aussi. Donc, n'hésitez pas à rester au contact, garder le contact, garder le sourire. Et puis, je vous dis à très bientôt à l'entraînement pour les lycéens, sur les routes de Chevreuse pour les Parisiens, et puis aux quatre coins de la France pour les autres triathlètes. Et bon courage à tous les clubs de France en cette période. Ne lâchez rien. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci Chris. Merci Chris. Ciao. Salut. Vive Citri et vive le triathlon. Yeah. Super.